Quand on parle de productivité, qu'entendez-vous par productivité? La plupart des cas, beaucoup de personnes ou dans des entreprises mettent la productivité dans le rendement, la capacité de quelqu'un à pouvoir rendre un très bon résultat. Et c'est ce qui se passe, OK, dans les entreprises, en famille, partout, la bonne productivité. Mais quand on reste un peu dans le cadre de la société, de la famille ou dans n'importe quelle organisation, la productivité se met juste au niveau du rendement, du résultat. Mais celui qui produit, celui qui est l'acteur de la productivité, qu'en est-il de lui? Qu'est-ce qu'il doit apprendre? Comment est-ce qu'on doit considérer cette personne? Quelles sont les choses qu'on doit équiper, qu'on doit apprendre pour pouvoir l'équiper afin de pouvoir euh, lui permettre d'être encore beaucoup plus rentable et d'être encore beaucoup plus productif? C'est ce que nous allons apprendre dans cette masterclass. Chers amis, soyez les bienvenus. À tout à l'heure. Bien, chers amis, comme vous le savez, ici c'est Gagnons la boussole. Je suis là pour vous donner la bonne orientation afin que vous puissiez arriver à une destination de succès. Nous parlerons du développement personnel, de, des services clients, de l'éducation parentale, du bien-être émotionnel et autres. Donc, aujourd'hui, chers amis, la masterclass d'aujourd'hui, nous allons apprendre à pouvoir à rechercher l'équilibre pour être beaucoup plus productif dans quatre domaines. Alors, tout de suite, je vais partager mon écran avec vous et là, on y va. Très bien. D'accord. Donc, comme on vient de le voir, augmenter la productivité en maintenant l'équilibre dans quatre domaines, soit le soi, l'entreprise, la communauté, les relations humaines. Alors, les quatre domaines sont les domaines dans lesquels nous allons apprendre des techniques, des compétences qui peuvent nous aider à pouvoir maintenir de l'équilibre et à augmenter notre productivité dans quoi que ce soit. Alors, comme vous le voyez, c'est présenté par moi. Tout d'abord, j'aimerais d'abord vous remercier par votre présence en cette masterclass et surtout quand le remerciement va à deux niveaux. Le niveau numéro un, merci d'être sur la chaîne, donc j'aimerais aussi que vous puissiez vous abonner et de cliquer sur j'aime et de laisser les commentaires afin que nous puissions toujours nous améliorer. Et surtout, les sujets sur lesquels vous voulez qu'on puisse discuter prochainement, vous les laissez et puis nous allons euh, essayer de vous revenir. Donc, notre objectif, c'est de faire le tout possible pour ne pas finir, OK, pas simplement avoir visité ce monde. Comme Oliva l'a dit, nous ne sommes pas là pour simplement visiter ce monde ou bien rester en tant que visiteur, mais quoi? C'est de pouvoir apporter un plus. Donc, vous qui êtes là, je vous dis merci parce que vous êtes là pour apporter un plus à cette humanité dans cette condition mortelle dans laquelle nous sommes, afin qu'après vous, vos traces soient laissées et pour des générations en génération. Et je vous le promets, si vous mettez ces choses en application, vous verrez très bien ce que ça pourra donner comme succès dans vos vies personnelles.
Alors, l'objectif aujourd'hui de cette formation ou de cette classe est de vous fournir les outils très efficaces qui vous permettront d'augmenter votre productivité dans tous les domaines. OK? Comme je l'ai dit, c'est dans tous les domaines. Et les cibles, ceux qui peuvent suivre cette classe-là aujourd'hui, cette masterclass, c'est, OK, toutes les personnes qui en veulent apporter une plus-value à la communauté. Hum, Les dirigeants d'entreprises ou de sociétés, les dirigeants des associations, les dirigeants des ONG, les leaders de communauté, les agents de gouvernement ou les fonctionnaires d'État, les dirigeants religieux, etc., peuvent suivre cette masterclass qui euh, va leur permettre de pouvoir apporter un plus dans la vie des personnes qu'ils dirigent. N'oublions pas, il y a aussi les pères de famille, les mères de famille aussi qui sont là. OK? Donc, la méthodologie que nous allons utiliser dans cette masterclass, nous allons utiliser quatre grandes méthodologies. Donc, il y a eu une petite déconnexion. Je reviens. D'accord. Bien. Donc, la méthodologie que nous allons utiliser, euh, apprendre, donc dans le contexte d'apprendre, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons lire, définir, expliquer les concepts et puis des exercices. L'action, c'est d'appliquer les astuces qui seront données et méditer. Vous allez noter des impressions de quelques minutes pour méditer sur et noter vos engagements personnels. Euh, et des questions inspirantes, à travers des questions inspirantes qui sont posées au niveau de concepts. Et ensuite, nous allons discuter. Vous allez toujours envoyer des messages par le chat. Et là, on va le faire de façon respectueuse, qui est très, très, très importante. Alors, les ressources que j'ai utilisées pour rassembler aujourd'hui euh, cette masterclass, voilà toutes les ressources qui sont là, les sites web, euh, les livres. Hum, donc, ce sont ces ressources-là que j'ai rassemblées pour pouvoir euh, vous présenter cette formation aujourd'hui. Alors, exercice numéro un. Nous allons commencer par un exercice. Prenez 2 minutes et répondez à ces questions. Pourquoi êtes-vous venu à cette formation? Quelle est la situation actuelle de votre entreprise en matière de productivité? Donc là, quand je parle d'entreprise, c'est-à-dire organisation, société, famille, tout, quelle est la situation actuelle? Quels sont vos objectifs personnels et visions avez-vous pour votre entreprise? Et quelles sont vos attentes à la fin de cette masterclass? Alors, mettez la vidéo en pause et prenez le temps de pouvoir noter les choses. Alors, bien, nous allons commencer par la définition de quelques mots. D'abord, le mot productivité et ensuite l'équilibre. Productivité. Hmm, Premier point.
C'est un caractère productif de quelque chose ou d'une activité. Productivité d'un sol, d'une entreprise ou d'une personne. OK? C'est synonyme à un rendement, comme je viens de le dire un peu plus tôt. Ou bien, c'est le rapport entre le résultat d'une activité productive, des biens, services, et les facteurs de production que l'on a utilisés pour parvenir à cette production. D'accord? Donc, c'est ça. Et la productivité est encore le rapport entre la production et les ressources, le travail et le capital, et qui sont mises en œuvre pour obtenir cette productivité. Donc, voici quelques définitions que j'aimerais partager avec vous sur la productivité. Donc là, la chose sur laquelle surtout nous allons nous baser par rapport à cette définition, ce sont surtout les facteurs qui contribuent à cette productivité, à ce rendement. Qu'est-ce qu'on doit lui apporter? Qu'est-ce qu'on doit apporter, OK, à cet élément-là? Et surtout, l'élément que nous allons utiliser ici, c'est la ressource humaine. OK, l'élément humain qui est surtout au centre de cette productivité. OK, une entreprise peut être là, mais on peut avoir tout le matériel, mais s'il n'y a pas le genre humain pour pouvoir travailler avec, donc on n'a pas de productivité. Vous êtes d'accord avec moi? Aujourd'hui, bien sûr, il y a aujourd'hui l'intelligence artificielle, tout et tout, mais je pense que nous avons besoin de, d'utiliser toujours le genre humain parce que d'abord, avant de programmer l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'être humain qui a pris le temps de pouvoir programmer ces choses-là et les mettre dans les robots. Donc, c'est ça. Alors, quand nous allons continuer par cette affaire de productivité, selon l'Institut national de la statistique et des études, INSEE, la productivité d'une personne, d'une entreprise ou d'une économie peut être calculée. Lorsqu'on mesure la productivité du travail, on compare alors une production donnée avec la quantité de travail nécessaire à cette production. D'accord? Donc, pour avoir la productivité, voici ce qu'il faut faire. Comparer hum, la production donnée avec la quantité de travail pour voir est-ce que le rendement est bon. Alors, pour cela, Denzel Washington donne toujours ce conseil, ne confondez pas le mouvement par rapport au progrès. Pour avoir des progrès, il faut toujours mesurer, calculer la productivité hum, par rapport aux objectifs fixés. Donc, c'est très important. Je peux être là pour faire du mouvement, même transpirer du matin jusqu'au soir. Vous pouvez avoir des gens dans vos entreprises qui seront là à jouer. Les anglophones disent des busybody. Ça voudrait dire quelqu'un de très occupé dans une maison ou de façon personnelle. Je peux être là pour rester sur place pour faire du mouvement sans faire un progrès. Donc, il y a une différence entre le mouvement et le progrès. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est surtout le progrès qui est très important. Alors, je viens ici maintenant au niveau de l'équilibre. Voyez d'abord très bien le vélo. Hum, la question est bien posée. Êtes-vous déséquilibré?
ou bien arrondie. Vous voyez très bien la roue du premier vélo, ou bien de la bicyclette. Vous voyez très bien la roue. Sur la bicyclette ou le vélo, euh, dont la roue avant est façon. Est-ce que quelqu'un pourra euh, pédaler cette bicyclette ou ce vélo? Oui ou non? Et par rapport à l'autre, donc, lequel des vélos apporte beaucoup plus de l'équilibre? Donc, au niveau de l'équilibre, selon le dictionnaire Le Larousse, on trouve 5 définitions, mais nous allons tenir compte juste de 2. Premier, état de quelqu'un, d'un animal qui maîtrise sa position et ses mouvements, qui ne tombe pas. L'autre, c'est rapport d'harmonie entre les tendances psychiques, les rythmes et les domaines d'activité de quelqu'un. Alors, en psychologie, une personne équilibrée est un individu dont l'humeur est stable et les capacités de jugement correctes. À l'inverse, un déséquilibré est quelqu'un qui a perdu de manière temporelle ou définitive ses qualités et peut agir sur un coup de folie. OK? Donc, voilà ce que c'est que l'équilibre. Donc, comme je viens de le voir, regardez très bien déjà l'enfant, regardez très bien son visage et regardez le vélo. Il veut avancer, mais regardez très bien sa roue de sa tricyclette, la roue avant qui lui permet normalement de rouler beaucoup plus. Regardez très bien sa roue et regardez déjà. Donc, à part le fait de pouvoir avoir cette avancée physique, comme la première définition, déjà comment sont ces états émotionnels, ou psychologiques déjà sur ce vélo. Donc, regardez très bien et donnez vos jugements. Alors, pour augmenter, chers amis, la productivité, il y a plusieurs domaines, dont 4 fondamentaux que nous allons utiliser, sur lesquels nous allons travailler aujourd'hui. Le soi, ou bien nous-mêmes, de façon personnelle, l'entreprise. Donc, comme je viens de le dire, l'entreprise, c'est tout ce qu'on a créé là. La communauté, c'est la communauté dans laquelle nous avons mis en place le, nos entreprises. Ça peut être d'abord un quartier, ça peut être une région, ça peut être une préfecture, une commune, un pays, d'accord? Et ensuite, les relations humaines. Comment créer, apporter un plus dans les relations humaines. Donc, ce sont ces 4 points. Alors, le premier concept que nous allons utiliser aujourd'hui, on va prendre le premier point, le soi. Donc, nous allons apprendre. Nous-mêmes, euh, l'homme est un être éternel doté de pouvoir divin. OK? Je vais bien répéter. L'homme est un être éternel doté de pouvoir divin. Un être éternel. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire en fait que beaucoup de sciences ont montré aujourd'hui que nous sommes des êtres éternels. Nous sommes là, nous ne sommes pas nous ne nous identifions pas à nos corps, nous ne nous identifions pas aux choses qui sont là ici, mais nous sommes des êtres spirituels qui sont venus faire des expériences hum, euh, des expériences
physique sur cette terre. Donc, ce sont des choses que j'aimerais que vous puissiez euh, comprendre. OK? Donc, on dit, selon la science neurologique et de l'épigénétique, on dit un cerveau humain est formé de 100 milliards de neurones interconnectés et ok, un neurone a jusqu'à 10 000 connexions. Hum, donc, des centaines de milliers de fonctions au niveau de l'homme. Mais euh, on dit souvent que l'homme n'utilise que 5% de son potentiel. J'aimerais très bien revenir sur ça. Notre cerveau, comme on l'a dit, on a ces neurones-là qui sont là. Pratiquement 100 milliards de neurones. Et maintenant, on dit, OK, un seul neurone a plus de 10 000 connexions. OK, donc ça fait alors 100 milliards fois 10 000 de connexions. Vous-même faites déjà les calculs. Donc, on parle de plus de 5 trillions de connexions. Et comme on voit, c'est à travers les neurones que les décharges euh, les décharges électriques, OK, passent pour pouvoir créer de la communication au niveau du synapse pour maintenant faire descendre les neurotransmetteurs et là, l'information est donnée. Donc, on dit souvent que notre cerveau, les neurones, ont les euh, capacité d'élasticité, OK, et de plasticité. Donc, ça voudrait dire, quand on a créé une habitude, une nouvelle habitude, alors une connexion neuronale se crée ou bien s'ouvre, se forme. Et là, maintenant, plus on est attelé à cette habitude, alors il y aura vraiment de d'espace, OK, de cette plasticité-là dans les neurones. Et là, l'élagage synaptique ou bien l'information, le flux nerveux passe très rapidement et de façon très fluide. Mais quand on ne crée pas cette habitude, donc ça voudrait dire que là, les neurones sont là, les axones et les dendrites sont là et c'est très étroit et les décharges neuronales ne peuvent pas passer. Donc, voici à peu près comme la manière dont les choses se passent. Donc, ce qui fait que si aujourd'hui, nous, nous apprenons une nouvelle chose, alors on crée une nouvelle connexion. Si on n'apprend pas, alors ça voudrait dire que cette connexion neuronale, est en train de dormir. Voici ce que ça donne en fait. Donc, imaginez très bien les capacités, la force que vous avez de pouvoir continuer à progresser quand vous utiliserez tout le potentiel que vous avez. Donc, chers amis, voici en fait vous avec cet élément-là qui est euh, dans votre, euh, euh, dans votre boîte crânienne qui a tellement de ressources que nous pourrons le faire, que nous pourrons utiliser. Joe Dispenza dit que chaque jour que l'homme se lève, le cerveau a pour lui de pouvoir apprendre une nouvelle chose. Hum, Donc, à tout moment, le cerveau, chaque jour quand on se réveille, le cerveau, lui, veut se nourrir d'une nouvelle chose, d'une nouvelle habitude et autres. Donc, c'est à nous de pouvoir savoir comment l'utiliser, comment vraiment utiliser tout le potentiel
que nous avons en apprenant de nouvelles choses dans nos vies. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le constat général que nous avons vu dans la vie de l'être humain, voici ce qui se passe. La plupart des cas, des temps, quand un homme trouve une source de revenus et gagne un peu sa vie, il crée une zone de confort et il reste dans une certaine routine qui lui rend presque automate. Hum, Donc, voici sa routine. Boulot, le travail, maison, la maison, manger, la télé et maintenant la fête. OK? Donc, il reste toujours dans cette routine-là. La plupart, hein, la grande partie c'est un constat général, la grande partie des personnes qui travaillent un peu, voici juste la routine qu'ils ont. Je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas de projet, mais ils restent dans cette routine-là. Et vous allez voir que c'est difficile, c'est compliqué peut-être à un employé qui est quelque part de continuer à lire des livres et autres. Donc, cette personne qui continue à lire, vous allez voir en fait qu'il a d'autres objectifs, qu'il a d'autres missions. Mais quand tout de suite quelqu'un gagne quelque chose, commence à gagner quelque chose, c'est fini. C'est de pouvoir créer, ouvrir ou bien euh, construire sa petite maison. Et là, on mange, on prend soin des enfants, c'est fini. Mais lui-même, alors, ce que nous venons de voir, il ne nourrit pas son intellect. Voici ce qui se passe. Donc, il ne pense plus à la manière d'augmenter ses revenus. Pour certains, augmenter revenus, c'est faire grève, ou quitter un autre emploi. euh, la plupart ne font pas d'autres investissements et surtout l'investissement la plus importante, c'est quoi il n'investit plus en lui-même. Hum, Il prend son temps pour nourrir son corps et il intoxique d'ailleurs son corps. Hum, Et maintenant, oublie le fait d'apprendre comment nourrir son esprit et son intellect. Hum, Et certains, OK, sont calés aux réseaux sociaux et deviennent chasseurs de nouveaux messages et de nouvelles lettres électroniques. Donc, vous allez voir tout de suite, jusqu'à ce qu'un message tombe, il doit voir sur l'écran pour savoir quel message est arrivé jusqu'à. Donc, voici un peu ce qu'on a constaté dans la vie de l'être humain. Et c'est très important, chers amis, de pouvoir aller au-delà. Alors, si quelqu'un reste dans cette routine, qu'est-ce qui se passe? OK? Comme la loi causale le dit, les mêmes causes vont toujours produire les mêmes effets. Einstein a dit, c'est très malsain de pouvoir chercher un autre résultat en faisant la même chose. Donc, la routine devient moins productive. L'esprit ne puise que dans l'ancien stock. Ça voudrait dire, c'est toujours l'ancien stock là qu'il a, il n'y a pas de renouvellement. Ça se retrouve là. Les habitudes deviennent de plus en plus nonchalantes parce que voilà, bon, je connais, je peux le faire à tout moment. La personne va finir par se lasser des fois, hein, et la productivité baisse. Hmm. Et il arrive même des fois qu'on devient beaucoup plus médiocre. Et on a tendance à s'éveiller un tout petit peu parfois. Ah, je ne fais pas ceci, je vais le faire, je vais le faire. Et puis, bon, dans peu de temps, on retombe dans les anciennes habitudes. Voici le résultat qu'on a avec la personne qui reste dans ces choses. Donc, quelle est la cause en fait? Comme je viens de le dire, les neurones cérébraux ont un caractère élastique, la plasticité. Hum, Et donc, si on ne challenge pas le cerveau, quand on ne met pas le cerveau
euh, au défi. Alors, les flux ralentissent et il y a de l'atrophie. Hmm. Donc, voici ce qui se passe. Les flux ne passent plus très bien. Et là, quand vous allez voir très bien, il y aura des parties qui seront vraiment très, très minces parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour que le flux puisse passer. Donc, voici ce qui se passe. Hmm. Le subconscient devient un stock de mauvaises habitudes qui conditionnent le corps. Nous tous aujourd'hui, nous le savons. Si vous ne le savez pas, je vous invite à lire Le pouvoir de votre subconscient de Dr. Joseph Murphy. Vous allez comprendre en fait que tout ce que nous faisons, nous avons un magasin de stockage qui est le subconscient. C'est lui, tout ce qu'on lui donne, lui, il prend et maintenant il conditionne le corps avec. Donc, ça dépend de ce que nous mettons dans notre subconscient. C'est ça qui va donner le résultat sur notre corps aujourd'hui. On apprend plus de nouvelles choses. Voici ce que ça fait. Et euh, on a tendance à faire la même chose pendant longtemps. Hmm. Donc, s'il vous plaît, voilà la cause de la manière dont nous, bien, qui crée ces résultats-là. Voilà la cause. Parce que nos neurones deviennent très atrophiés. Le subconscient n'a que un stockage de mauvaises habitudes et comme on n'apprend plus de nouvelles choses, on fait la même chose pendant très longtemps et on n'investit pas sur nous-mêmes. Donc, c'est très important. Alors, chers amis, l'action que nous allons mener pour augmenter notre productivité, je vous donne deux astuces. Et je vous assure que ces deux astuces seront très, très, très efficaces pour vous. Premièrement, astuce numéro un, amélioration continue. Hmm, euh, c'est ce que nous appelons l'effet Kaizen. Hmm, et c'est, cette astuce a été enseignée par Tracy Bryan, un de mes auteurs préférés, hmm, qui parle de la méthode 1000%, qui a pour but de vous rendre 1000 fois plus productif en moins de 10 ans, soit une amélioration de 0,1% par jour cumulatif. Hmm. Et cette méthode est une méthode japonaise. C'est une méthode d'amélioration continue. Alors, qu'est-ce que ça veut dire étymologiquement? Le Kaizen veut dire Kai, qui veut dire euh, un changement, et Zen qui veut dire bon ou mieux. OK? Donc, c'est une technique japonaise d'amélioration continue de la qualité ou du perfectionnement du processus de fabrication reposant sur la somme d'aménagement ou d'amélioration de détails que chacun poser, euh, peut proposer de mettre en œuvre au poste qu'il occupe. OK? Donc, quand je suis là, j'ai un poste, je suis père de famille, je suis mère, je joue le rôle d'enfant, je suis enseignant, je suis élève, tout. OK, je suis directeur, je suis à tel poste. Tout ce que je fais comme travail, je suis directeur d'une association, je suis membre de cette association. J'ai une responsabilité. Quiconque a une responsabilité. La question est de savoir, est-ce que tu utilises l'effet Kaizen? C'est-à-dire, je me réveille chaque jour, je dis, aujourd'hui, je vais apporter un plus, une touche à ma productivité. Ne serait 0,1%.
Et là, on va voir quelles sont les choses qui sont dans l'effet Kaizen. Les questions magiques qui résument l'effet Kaizen. Hmm. Je parle de c'est quoi. En fait, qu'est-ce que je veux améliorer? Hmm. Qu'est-ce que je veux améliorer? Pourquoi est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? C'est quoi? C'est de l'amélioration. Pourquoi est-ce que vous le faites? Pourquoi est-ce que vous voulez vous améliorer? Alors là, c'est pour affronter les compétitions. Hmm. C'est pour quitter un point A à un point B. Maintenant, où? Ici, on a parlé de produits en production sur le plancher ou dans ma vie personnelle ou sur mon poste. OK? À quel niveau je veux m'améliorer? Là, je veux quitter ce poste à ce poste ou bien je veux peut-être demander de l'augmentation. Je veux apporter beaucoup plus quelque chose. Voilà. Donc, dans ma vie personnelle, je dois apporter de l'amélioration. Par qui? OK? Par une équipe multidisciplinaire. D'abord, moi-même. Et maintenant, là, ça voudrait dire moi-même d'abord. Quand je veux l'apporter dans ma vie personnelle, ça voudrait dire moi-même. Je dois apporter quelque chose à ma vie. Et ensuite, comment? Par mes propres moyens. Quels sont les moyens que j'ai? Quelles sont les ressources que je dispose? Donc, voici les ressources que je dispose pour pouvoir m'améliorer. J'ai mon téléphone, j'ai de la connexion, j'ai tous les sites possibles pour pouvoir apprendre. J'ai les médias sociaux qui apportent. Moi, un de mes grands frères m'a une fois dit, la plus grande université au monde se trouve sur YouTube. Si vous voulez apprendre quelque chose de nouveau, il y a déjà quelqu'un qui l'a déjà fait et l'a publié sur Internet. Hmm. Et quand est-ce que vous devez le faire? Immédiatement, maintenant. Le succès commence tout de suite. Le succès, il n'y a pas le temps pour le succès. Il n'y a pas le temps pour pouvoir attendre hein, que, bon, je vais le faire demain, je vais le faire. Non, on n'a pas assez de temps. Aujourd'hui est le temps que nous disposons. Tout de suite, c'est le temps que nous disposons et nous devons faire des choses hein, de la bonne manière aujourd'hui pour pouvoir semer pour le lendemain. Parce que il n'y a que le mot on aujourd'hui. Notre corps ne connaît que aujourd'hui. Demain, notre corps n'est pas encore dans demain. Notre esprit n'est pas encore dans demain. Mais aujourd'hui, demain qui sera là sera aujourd'hui pour le corps. Donc, il faudra vraiment faire les choses. Donc, vous allez voir, vous devez planifier, vous devez réaliser ce que vous voulez. Vous devez contrôler, c'est-à-dire vous évaluer et continuer à vous améliorer. Donc, c'est ça l'amélioration continue. Alors, comment est-ce qu'on peut procéder? Je vous donne 6 points. Hmm. Investissez en vous-même hein, pendant les 2 premières heures de la journée. C'est bon? Investissez hmm, en vous-même pendant les 2 premières heures de la journée en lisant quelque chose de très enrichissant, éducatif, motivant, spirituel. Hein? Lire est pour l'esprit ce que le corps est pour le sport. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui fait très bien le sport, vous voyez comment est-ce que le corps est. Donc, quand vous lisez aussi, c'est la même chose, c'est la santé là que vous donnez hein, à votre esprit. Hein. C'est beaucoup plus subtil, mais c'est la chose la plus importante. Hmm. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire chaque jour avant de quitter? Hein, vous devez faire la liste des tâches de votre journée. Qu'est-ce que vous allez faire
dans la journée. Qu'est-ce que je dois faire ici? Qu'est-ce que je dois faire ça? Qu'est-ce que je dois faire à telle heure? Pourquoi? Si je ne le fais pas comme ça voudrait dire qu'en fait, je suis en train de, hein, au cours de la journée, je serai comme une feuille sèche qui, qui peut être menée par n'importe quel vent. Le vent du sud, le vent de l'est, le vent de l'ouest, le vent du nord. OK, mais quand au début de la journée, je fais la liste de ce que je dois faire, alors là, ça sera très important pour moi de rester beaucoup plus focus. Troisième, organiser les tâches par priorité. Quatrième, commencer par la tâche la plus importante. Donc, Stephen Covey a fait une très bonne vidéo sur le First Thing First. Vous pouvez aller chercher sur Internet pour trouver. Et ensuite, transformer hum, votre voiture ou vos heures creuses en une université en écoutant des programmes audio. Notez chaque action dans vos journaux personnels. Est-ce que vous voyez un peu? Hmm, Vous êtes dans votre véhicule, vous pouvez transformer ça en une université. Vous connectez, vous écoutez un livre, vous écoutez une formation, vous écoutez un mentor parler de quelque chose. Vous écoutez. OK, les heures creuses, utilisez-les. Hmm, Et six, à la fin de chaque journée, hein, OK, vous devez faire ceci. Euh, Ça se trouve en anglais AAR qui veut dire After Action Review. hein, C'est-à-dire, après avoir terminé la journée, vous devez maintenant vous asseoir à la fin de la journée pour faire euh, un peu le sondage, pour revoir à peu près vos actions par rapport à ce que vous avez listé au début de la journée, pour savoir en fait, est-ce que vous avez pu atteindre vos objectifs de la journée. OK? Alors, posez-vous deux grandes questions. Qu'est-ce que j'ai fait de bien aujourd'hui? Comment est-ce que je me suis amélioré? Hmm, Ou bien, et maintenant, la deuxième question, c'est qu'est-ce que je peux améliorer? Ou qu'est-ce que je peux faire de différent prochainement? C'est la chose la plus importante que vous devez faire. Bien. Donc, on continue un instant avec notre Internet. Et bien, donc, on poursuit. Donc, voici les 6 choses que vous pouvez faire qui peuvent vous aider à pouvoir progresser, à continuer. D'accord? Donc, alors, l'assise numéro 2, c'est essayer d'améliorer votre route de qualité de vie. Donc, vous allez peut-être me demander c'est quoi une route de qualité de vie. Beaucoup plus d'enseignements ont dit que des gens ou bien une personne, OK,
a toujours pratiquement 8 à 10 domaines qu'il doit améliorer dans sa vie personnelle à tout moment. Une personne a 8 à 10 qualités, 10 domaines de sa vie à améliorer durant tout le cours de sa vie. Donc, vous devez aussi apprendre à connaître votre route de qualité de vie et maintenant de l'utiliser. Alors, la route de qualité de vie est un outil de développement personnel très puissant. Quand vous vous focaliserez sur votre route de qualité de vie, je peux vous assurer qu'il n'y aura pas de routine, il n'y aura pas euh, comment l'appelle-t-on, il n'y aura pas de routine négative, il n'y aura pas de zone de confort parce qu'à tout moment, vous voulez en fait que votre vie, votre roue de qualité de vie puisse rouler correctement. D'accord? Donc, c'est un outil qui vous permet de découvrir comment réaliser votre route de qualité de vie dans les 8 domaines en prenant du recul sur votre situation actuelle et en définissant des objectifs et des moyens d'action clairs et réalisables. D'accord? Donc, ça dépend de vous. Les 8 domaines, OK, peuvent être ce que j'ai suggéré ici. Hmm, Votre relation sociale, vous et les amis, votre famille, OK, les finances, hmm, les carrières, votre carrière, le travail, l'activité professionnelle, les études, OK, la vie sentimentale, amoureuse et sexuelle, ça rentre un peu dans votre cadre émotionnel, OK, les loisirs, les divertissements, euh, votre contribution au monde, le don de soi, qu'est-ce que vous donnez au monde? C'est très important. Votre santé, votre forme, votre bien-être ou le sport, vous devez aussi en trouver. Et euh, l'environnement personnel, hmm, donc, sont des choses qui sont très importantes. Et votre développement personnel, la créativité, le bonheur, la spiritualité, c'est une chose très importante. Euh, voilà, donc vous pouvez chercher les 8 qualités dans ces points-là. Donc, c'est très important de rechercher hum, ces qualités dans cette, euh, euh, ou bien ces domaines, hein, au moins les 8 domaines, afin de pouvoir les placer dans votre roue et de mesurer euh, votre niveau, de mesurer votre niveau par rapport euh, au niveau, au degré que vous devez atteindre. Donc, j'aimerais très bien vous expliquer ça à travers ceci. Euh, un exemple, voici un peu un exemple. OK? Par exemple, celui-là est en train ou bien, voilà, celui-là a pris ces 8 domaines ici. Spirituel, financier, famille, époux, éducation, travail, affaires, communauté, divertissement, récréation. Maintenant, il a essayé de tracer sa roue afin de pouvoir savoir par où hum, commencer, comment s'améliorer. OK? Donc, il a d'abord créé sa situation actuelle. Et là, maintenant, à travers cette situation actuelle, il va maintenant chercher à fixer des objectifs pour pouvoir euh, s'améliorer. Donc, c'est ça la chose la plus importante, chers amis, que vous devez chercher euh,
votre équilibre en détectant les domaines dans lesquels vous devez vous améliorer tous les jours. Alors, comment est-ce que ça se passe? Vous tracez votre propre route. Donc, je reviens sur ceci, je vous l'explique très bien et maintenant, l'autre sera l'exercice que vous allez faire. Celui-là, vous voyez très bien que ça a pris du haut, du bas et autres. Là, vous allez voir qu'il a coché quelques points ici et puis il a tracé en reliant ces points cochés. Est-ce que vous voyez ces cases cochées ici? Donc, voilà. Maintenant, je vais vous expliquer. Alors, ça, pour tracer sa roue, vous-même, de façon personnelle, posez-vous la question, dans quel domaine je veux m'améliorer? OK? Et vous cherchez au moins 8 domaines. Maintenant, quand vous finissez les 8 domaines, vous voyez très bien dans dans la roue ici, il y a des points, OK, des notes. Vous allez vous noter de 1 à 5. 1 étant le plus faible et 5 étant le plus élevé. Alors, le 1, ça voudrait dire, si je prends un domaine, je suis heureux dans ce domaine, je suis très bon dans ce domaine, je suis calé dans ce domaine. Le, le, le 4, je suis généralement heureux dans ce domaine. Le 3, bon, parfois ça va, parfois, bon, je suis au juste milieu. Euh, le 2, c'est, voilà, ça ne va pas. Et puis, le un, ça voudrait dire, c'est rien du tout. Je suis très malheureux dans ce domaine. Donc, vous allez maintenant prendre chaque domaine et vous prenez, vous essayez de pouvoir vous poser des questions sur votre situation actuelle et vous tracez. Donc, je reviens sur ce point maintenant. De 1 à 5, celui-là, sur le plan spirituel, dit de 1 à 5, il est à 5 sur 5 au niveau spirituel. Donc, ça va chez lui. Mais sur le plan financier, il voit qu'il est à 1 sur 5. Sur le plan famille, il est à 3 sur 5. Sur le plan épouse, c'est-à-dire sa relation avec son épouse, son épouse, lui, il est à 5 sur 5. Éducation, il est à 1 sur 5. Affaires et travail, il est à 2 sur 5. Communauté 3 sur 5 et puis les divertissements, c'est aussi à 3 sur 5. Donc, il a maintenant relié pour connaître maintenant sa roue, pour savoir si c'est bien arrondi ou ce n'est pas bien arrondi. Donc, ici, il s'est rendu compte que voilà, ma roue n'est pas bien arrondie. Donc, il faut maintenant que je travaille sur chaque domaine pour arriver à 5. OK? Donc, c'est sur ça maintenant qu'il va prendre le temps de pouvoir travailler. Donc, c'est ce que vous aussi, vous devez faire pour pouvoir progresser. Alors, voici les questions de prise de conscience que vous pouvez utiliser. Hum, Vous allez prendre chaque domaine et maintenant, vous allez chercher des actions à entreprendre, OK, en vous posant de bonnes questions. Ah, et voici quelques questions que vous pouvez poser. Premièrement, quelle est ma situation actuelle de 1 à 5? C'est moi-même qui veux m'améliorer. Il faut que je me dise la vérité parce que vous ne le faites à personne. OK? Et là, vous recherchez maintenant que dois-je faire pour m'améliorer dans ce domaine? Pourquoi est-il important pour moi de m'améliorer dans ce domaine? Par où vais-je commencer? Qui dispose de cette qualité qui pourra m'aider? Ça, c'est le principe de mentorat. OK? Quand vous allez commencer et combien de temps cela hum, me prendra-t-il dans cet apprentissage-là? Et comment vais-je suivre l'avancée de ces différentes étapes?
Donc, ce sont des choses que vous devez hum, apprendre, que vous devez utiliser, que vous devez chercher à, 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 comment l'appelle-t-on, sur lesquels vous devez réfléchir hum, afin de pouvoir savoir, apporter beaucoup de réflexion, afin de pouvoir savoir comment est-ce que vous pouvez euh, vous améliorer dans ce domaine-là. Donc, voici ce que vous pouvez faire, chers amis, dans la route de qualité. Donc, voici un peu comme récap, hein, les choses que nous venons de voir dans la première partie, dans le premier concept. Le premier concept, hein, qui vous enseigne à trouver de l'équilibre. Hmm. Donc, il est très important de pouvoir travailler sur soi. Deuxième, vous devez appliquer les principes d'amélioration continue en appliquant le principe de 1000% de Tracy Bryan ou la méthode Kaizen. Et maintenant, troisième chose, à arrondir votre route de qualité de vie en améliorant 8 domaines de votre vie personnelle. Donc, voici ce que nous venons d'apprendre dans cette première partie. Euh, donc, si vous maintenez très bien principes, ces 3 principes avec les détails, la manière dont nous l'avons expliqué, vous allez voir en fait que vous pouvez vous améliorer euh, très bien. D'accord? Alors, chers amis, avant de clôturer cette première partie, méditez, notez ceci. Après avoir appris ceci, comment pensez-vous que ces principes peuvent-ils vous aider à augmenter votre productivité personnelle? Imaginez que vous êtes en train d'appliquer ces principes dans votre vie et que cela réussit pour vous. Comment vous sentirez-vous? Maintenant, que direz-vous lorsqu'une personne proche remarque ce changement de ce résultat croissant et vous demande quel est votre secret? Étant donné que le monde vous attend ici et maintenant et tout de suite, qu'allez-vous faire? Quand est-ce que vous allez commencer? Voici les questions sur lesquelles vous allez méditer. Prenez le temps, méditez vraiment sur ces questions et notez-les correctement afin que vous-même, dans votre journal personnel, hein, afin que vous-même, vous puissiez prendre des engagements personnels à l'endroit de vous-même pour que vous puissiez vous améliorer. Voici la première partie, chers amis. Nous allons terminer par cette première partie. Nous allons continuer avec la deuxième partie par la suite. Donc, il suffit de cliquer sur la suite. Vous allez voir la deuxième partie. Et là, on va continuer. D'ici là, portez-vous bien et à très, très, très bientôt. Ici, c'est Gagnons la boussole. Alors, nous sommes arrivés à la première partie. Chers amis, nous allons faire cette présentation en diverses étapes pour que ça ne soit pas trop long pour vous. Donc, je vous invite à aller sur la deuxième partie pour que vous puissiez vraiment euh, continuer le processus. Donc, je vous invite à continuer et là, à très, très, très bientôt.